is Mbui. Mon nom c'est Mbui. My first name is Fils. Mon prénom c'est Fils. I live in Chimbamba Quarter. J'habite au quartier Chimbamba. I study at William Shakespeare. Je fréquente à William Shakespeare. I am 11. J'ai 11 ans. Ils étaient au rendez-vous, ces pensionnaires de l'orphelinat Le Cœur de Paola, pour agrémenter la cérémonie de l'Assemblée générale de l'Association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC en abrégé, le samedi 16 mars 2024 à Pointe-Noire. Ces femmes et hommes de cœur venus à ces retrouvailles ne sont autres que des partenaires œuvrant aux côtés de l'ASOC pour l'épanouissement de ces enfants en rupture familiale. Au centre de l'organisation de cette Assemblée générale, Karil Sisto Obondoko Ilangi, président de cette association caritative. Il a été question au cours de ces retrouvailles de faire le point des activités réalisées en 2023, de ressortir le bilan financier de l'association l'an dernier, puis de projeter l'agenda 2024. Agenda basé entre autres sur l'ouverture prochaine de l'orphelinat Gaston Obondoko à Brazzaville, toujours à la faveur des enfants en rupture familiale. Les pensionnaires de l'orphelinat Le Cœur de Paola, à travers leurs diverses prestations culturelles, ont suscité de l'admiration des personnes conviées à ces assises. Je pense à ma mère que j'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit quand tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclat, une illusion qui s'évanouit dans l'air. Il a fallu quelques projections vidéo pour permettre à l'assistance de comprendre de fond en comble la vie organisationnelle de l'association de soutien aux orphelins du Congo avec son orphelinat Le Cœur de Paola. Concernant le tableau financier de l'association, l'on retiendra les charges totales, dont les charges fixes, les donations et les imprévus. Le loyer de l'orphelinat, il nous coûte 150 000 tous les mois. Les enfants de l'orphelinat Cœur de Paola ne sont pas des sous-enfants, ce sont des enfants à part entière. Donc, on met le standing à ces enfants à ce que l'on ferait avec nos enfants, du moins dans des conditions sanitaires acceptables. Donc, le loyer il coûte 150 000. Ensuite, on a les salaires. Mon Arduli qui est derrière, c'est la secrétaire de l'orphelinat, donc moi la secrétaire de l'association. Et à côté d'elle, on a 2 gouvernantes. Ensuite, on a la scolarité des enfants. Il faut qu'ils aillent à l'école. Hein. Donc, on paye tous les mois ce montant. Et vous connaissez comment faire les écoles. Hein. Déjà, dès le 28, c'est des petits tickets quand on voit pour te rappeler qu'il faut payer. Donc, ça, c'est à fond 2000. On a la connexion Internet. Pourquoi? Parce que, quel que soit là où on se trouve, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe à l'orphelinat. Au début, c'était des petits RTL Money, mais après, ça redevenait cher. Donc, ça, c'est un frais fixe. On a doté l'orphelinat de caméras il n'y a pas si longtemps. Ça fait que partout où on se trouve, en plus, c'est des caméras qui enregistrent un peu dans le temps, donc on peut savoir qui est venu, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure ils sont à l'école, à quelle heure ils dorment. Voilà, donc c'est un coup de pression en plus pour les gouvernantes, mais bon, ça permet de faire un meilleur. Ensuite, on a évidemment l'électricité, on a l'eau qui vient juste après, donc ça, ce sont des charges, c'est vrai qu'on paye tous les 2 mois, mais on a fait une moyenne sur un mois. Donc ça veut dire qu'en charge fixe, on est à 443 000, ça ne bouge pas. Tous les mois, on est censé délivrer ça. On reçoit beaucoup de dons, mais souvent, on reçoit quasiment les mêmes dons. Les gens, quand ils disent dons, ils vont emmener sac de riz, bidon d'huile. Bon, sauf que les enfants, ils ne vont pas manger qu'un sac de riz et un bidon d'huile. Donc, des fois, il faut varier. Et donc, on a
une enveloppe quasiment de 100 000 par mois, mais ça dépend. Quand on en reçoit plus, ben, on ne dépense pas ça, mais quand on n'en reçoit rien du tout, on va des fois à des montants plus importants que ça. Mais ça, c'est une charge variable, donc ça dépend un peu de la générosité des donateurs que l'on a eu sur la période. Bon, il y a le pain. Alors, moi, il m'est déjà arrivé une fois de descendre de mer et qui me dit ouais, papa, nous, tous les jours, on mange que les pâtes à choux, on ne mange pas de pain. Voilà, tu es bien obligé de mettre la main à la pâte, voilà. Donc ça fait partie des charges variables. Bon, les imprévus. On avait 3 enfants à Congo-Malheureux. On a dépensé, je crois, entre les hospitalisations, on est peut-être 200-300 000. Et ça, il faut les avoir. C'est-à-dire que ça, c'est pas... C'est comme nos enfants à la maison, hein. Ils tombent malades et tout, voilà. Donc on a un budget imprévu, mais bon, ça c'est une moyenne, parce qu'on voit en général, il y a beaucoup plus que ça. Par contre, ce qui est important de signaler, c'est que comme on est en partenariat avec le SAMU social, au SAMU social, ils ont une petite clinique. Donc, comme on est en partenariat, quand les enfants tombent malades, ils vont d'abord au SAMU social. Et s'ils ne peuvent pas faire face, à ce moment-là, on va vers d'autres ACC ou d'autres hôpitaux. Mais comme on est en partenariat, on va vers certains médecins dédiés. Voilà. Donc, ça nous a quand même aidé ce partenariat pour essayer d'alléger un peu cette partie financière. En moyenne, sur l'année, en charge fixe, ce que l'on a eu, c'est 4 396 000. Donc ça, c'est ce qu'ont donné les membres qui sont engagés dans ASSOC comme membres et qui ont l'obligation, entre guillemets, de soutenir, puisque eux, ils ont accepté d'être membres. Les cotisations libres, c'est les gens qui passent. On n'a pas forcément l'obligation en tant que tel vers eux, mais bon, ils passent, ils ont cet élan de cœur, voilà, donc c'est très bien. Donc en cotisation globale, on a eu 7 877 000, et puis en dépenses, on est à 7 710 000. Et donc voilà, on avait un reliquat en fin d'année, c'était très bien. C'était pas comme ça les autres années, donc voilà. Donc on se réjouit voilà, qu'au fur et à mesure, les gens commencent à s'intéresser. Soit dit en passant, l'association de soutien aux orphelins du Congo est un regroupement des jeunes chrétiens voulant démontrer leur foi en œuvrant par des actes comme le déclare si bien l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 26. Pour cette année 2024, le président de l'ASSOC tient à cœur le lancement très prochain des activités de l'orphelinat Gaston Obondoko dans la ville capitale, Brazzaville. Pour cette grande réalisation, il a procédé à une présentation. Par rapport à 2024, donc le focus c'est Brazzaville, donc c'est la création de l'orphelinat et comment ça va se dérouler, ou du moins qu'est-ce qu'on compte recueillir pour le faire. Donc il faut déjà trouver une maison. Donc la maison, évidemment, on a quand même un Rex de Pointe-Noire, il y a eu quand même quelques remarques qui ont été faites, il n'y a pas ci, il n'y a pas tel espace, donc pour Brazzaville, vu que c'est la capitale, en plus il faut une bonne représentativité, donc on va essayer de prendre un peu plus grand. Donc ensuite, la gouvernante, il faut quand même qu'on fasse une marge de 2-3 mois, à savoir que la gouvernante qui sera à Brazzaville doit avoir les standards de Pointe-Noire, donc on va être obligé de prendre une de nos gouvernantes, celle qui était avec les enfants, là, elle est partie, elle est revenue tout à l'heure, pour voilà, donner une bonne impulsion et donner nos valeurs de ce que l'on veut, parce que dans ce genre de situation, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Une nouvelle secrétaire, d'ailleurs, enfin, elle est identifiée, je vais l'avoir demain à Brazza, histoire de l'expliquer un peu notre philosophie, parce que tout ne fait pas que l'argent, il faut un certain engagement. Et du temps, les week-ends, une association, c'est pas une entreprise, c'est-à-dire que les financements peuvent arriver le week-end, il faut que la personne soit disponible. Bon, déplacement en avion, bon là, on met un billet, mais c'est sûr qu'on mettra plusieurs, soit par la route, voilà, ça c'est une moyenne. Bon, des lits, Pointe-Noire, c'est 13 enfants, donc si on part, c'est une moyenne de 13-15 enfants, il va falloir faire des lits. Bon, 40 000, c'est le prix qu'on avait eu à Pointe-Noire de quelqu'un que l'on connaissait bien, qui avait aussi mis un peu sa contribution. Bon, on l'a vu, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais on part sur le nombre de grandeur. Des chaises, des tables, bon, un réfrigérateur, un congélateur pour stocker. Juste ensuite de cuisine, un téléviseur, voilà, pour qu'ils ne puissent pas s'ennuyer. Donc aujourd'hui, on part sur 2 300 000. Je sais que ça va aller à beaucoup plus que ça, mais bon, c'est une moyenne. Voilà. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, que ce soit des membres ou, voilà, ou des généraux donateurs, c'est que chacun